Donc, voilà ce que je pense des 3 principales idées du discours de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Les 3 idées de son discours sont soit incomplètes, soit fausses. La première est incomplète. Il oublie de rappeler que le Mali est en guerre et que la stabilité n'est pas garantie. La victoire de Kidal ne veut pas dire que le Mali est stabilisé. Au contraire, de grandes batailles attendent le Mali. Et dans ces conditions, il ne faut pas mettre la pression aux gens quand ils sont dans le feu, dans la sueur et dans le sang. Deuxièmement, deuxième idée, le président et les militaires ne me consultent pas. Moi, en tant qu'observateur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que je vous vois ensemble tous les jours. Maintenant, s'ils ne vous parlent pas assez, mais dans ce cas-là, il faut utiliser des médiations internes pour essayer de leur parler. Et s'ils ne veulent plus de vous comme Premier ministre, vous rendez votre tablier. Vous rendez votre tablier. Si on ne veut plus de vous, vous vous rendez compte que les gens ne sont plus ouverts envers vous. Démissionnez d'abord et puis devenez opposant. Mais vous ne pouvez pas être Premier ministre et dire que le président ne parle pas avec vous alors qu'il n'y a même pas une semaine, on vous a vu en train de prendre des médailles du président. Quand il mettait les médailles sur vous là, pourquoi vous ne lui avez pas dit, mais président, vous me donnez une médaille, mais vous ne parlez pas avec moi? Non, il y a un problème. Et puis la troisième idée, il faut qu'on s'organise. Mais pourquoi organiser de nouvelles assises? Pourquoi? Pour qui? Qui a demandé ça? C'est vous tout seul. C'est vous tout seul. Donc on doit organiser ça seulement parce que le docteur Choguel n'est pas content. Mais vous avez déjà eu beaucoup, vous avez été Premier ministre. Il y a combien de Maliens qui auront été Premier ministre? Alors que le pays est en guerre là. Il y a combien? Et puis il y a combien de Maliens qui mériteraient d'être Premier ministre? Il y en a beaucoup. Et pourquoi on va réorganiser des assises nationales pour satisfaire un individu? Pourquoi? Non. Donc voilà mes observations sur les 3 arguments de mon aîné. Maintenant, je voudrais conclure ce propos en faisant remarquer que dès que le Premier ministre Choguel a parlé, toute la France-Afrique s'est réveillée pour taper sur le Mali. J'ai compté 35 journaux français, européens, américains qui sont tombés à bras raccourcis sur le Mali pour s'engouffrer dans la brèche et détruire l'image de marque de la révolution malienne. Je pose la question à mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. C'est ce que vous vouliez? Est-ce là l'objectif que vous visiez en parlant comme vous avez parlé le 16? L'objectif que vous visez, c'est de livrer le Mali à la vindicte médiatique? C'est de livrer le Mali à la vindicte diplomatique? J'ai vu comment ils sont très contents à Paris. Ils sont sortis, ils sont en train de s'égosiller. Tout le monde rigole sur nous. On se moque du Mali, on se moque de l'Afrique à cause de votre division affichée. Mon cher aîné, c'était pas mieux de déposer votre tablier de Premier ministre, de vous reposer à la maison? Vous avez beaucoup travaillé. Que de livrer votre pays à la vindicte médiatique de ces vautours, de ces charognards qui attendent une seule occasion pour nous tuer tous. Parce que dans toute cette affaire, cher aîné, Choguel Kokala Maïga, nous tous on a compris votre problème, vous voulez être président. Je ne sais même pas pourquoi vous ne pouvez même pas dire ça calmement. Vous voulez être président. Dans ce cas, bon, démissionnez de la primature et préparez votre candidature. C'est votre droit de vouloir être président. Démissionnez de la primature, devenez opposant politique, comme Issa Kaounjim, comme Boubou Sissé, comme Moussa Mara et consorts, et puis vous attendez. Quand les élections auront lieu, vous déposez votre candidature. Si vous gagnez, vous présidez. Mais pourquoi livrer le Mali après le formidable travail que vous avez abattu aux côtés de votre jeune frère, le président Assimi Goïta? Pourquoi livrer le Mali à la moquerie de ses ennemis? J'ai eu mal et honte après votre discours. Je vous le dis honnêtement, cher aîné. J'ai eu mal et honte parce que si j'avais été à votre place, je me serais contenté de démissionner. J'aurais écrit au président pour lui dire « Je trouve que nous ne communiquons pas assez, je ne suis pas utile pour vous.
voici ma lettre de démission. Laissez-moi rester à la maison, m'occuper de mes mémoires ou de ma future campagne. Quand vous estimerez qu'on peut organiser les élections, je serai candidat parce que je crois que je peux apporter quelque chose comme président. Mais pourquoi gâter avant de partir? Docteur Shogel Kokala Maïga, cher aîné, pourquoi vous gâtez? Pourquoi vous voulez gâter avant de partir? Est-ce que vous voyez les conséquences qu'il va y avoir dans le pays? Est-ce que vous voyez que votre division est la faille dans laquelle tous les hiboux, j'ai vu Serge Daniel qui s'est réveillé à Dakar avec ses yeux globuleux, habité par des esprits maléfiques, des vibrations méphistiques, méphistophéliques, sataniques. Serge Daniel a retrouvé du roucoulement globulaire pour parler du Mali. Ils sont sortis de la nuit, les Jeunes Afrique, les TV5, les France 24. C'est tout le monde qui fait ses choux gras. Or, le Mali, c'est la lance de l'Afrique en lutte pour sa libération. Pourquoi faites-vous cela, cher aîné? Vous remarquerez l'estime et le respect que j'ai pour votre personne. Parce que si je n'avais pas eu la chance de vous connaître et de mesurer la qualité de votre personnalité, j'aurais utilisé des mots plus durs. Et je ne peux pas me le permettre parce que vous avez servi le Mali. Je vous dois ce respect et je demande aux Maliennes et aux Maliens de vous garder ce respect. Mais pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela, Shogel Kokala Maïga? Dans des moments comme ceci, si on n'est pas content, on démissionne. On démissionne, on n'offre pas à RFI, à France 24, à TV5, à Jeune Afrique, à La Voix de l'Allemagne, à CNN, on n'offre pas à tous ces gens-là le sang, la sueur et les larmes des Maliens et des Africains léchés.